Écoutez cette histoire, aussi dramatique que mémorable. La cérémonie du Ballon d'Or 2013, organisée à Zurich dans une atmosphère électrique, restera comme l'un des moments les plus tendus de l'histoire du football. Sur la scène, l'ancienne gloire du football allemand, Michael Ballack, vêtu d'un smoking impeccable, tient entre ses mains l'enveloppe qui scellera le destin du meilleur joueur de l'année. Dans l'auditoire, Franck Ribéry, l'ailier star du Bayern Munich, arbore un sourire crispé, mêlé d'espoir et d'anxiété. À 31 ans, il sait que cette soirée représente peut-être sa dernière chance de décrocher le prestigieux trophée, le Graal de tout footballeur. Ballack ouvre l'enveloppe, extrait la carte, et lorsque le nom de Cristiano Ronaldo résonne dans la salle, le visage de Ribéry se fige. Son sourire s'efface en un instant, remplacé par une expression de stupeur et de douleur. Ces mots, prononcés plus tard avec une amertume palpable, traduisent sa déception. Ce ballon d'or, on dirait qu'on me l'a volé. C'est incompréhensible. J'ai tout gagné, j'ai donné tout ce que j'avais, je ne pouvais pas faire plus. C'était une injustice criante. Ce moment, retransmis en direct devant des millions de téléspectateurs, devient une cicatrice indélébile dans la carrière de Ribéry, une blessure qui transcende le simple cadre sportif pour toucher à l'intime. Les médias français, prompts à célébrer Ronaldo, le désavouent. Les Portugais, eux, ne soutiennent ni Ribéry ni Lionel Messi, leur compatriote Ronaldo étant leur seul champion. Même dans son propre pays, Ribéry est perçu comme un trouble-fête, un joueur clivant. Il confie, le cœur lourd, que même ses parents ne prennent pas son parti. Pour le grand public, regardant de l'extérieur, ce drame reste opaque, mais pour Ribéry, il symbolise le rejet d'une nation qu'il a toujours marginalisée. Autrefois comparé à Zinedine Zidane, porté au nu comme le futur visage du football français, Ribéry devient à cet instant le fils maudit de la France, un vilain petit canard que son pays a renié bien avant cette soirée fatidique. Comment un ouvrier du bâtiment de 22 ans a signé à Galatasaray. Pour comprendre l'ampleur de cette injustice, il faut remonter aux origines de Franck Ribéry, un homme dont la vie semble tirée d'un roman à la fois tragique et inspirant. Né à Boulogne-sur-Mer, dans une famille modeste du nord de la France, Ribéry est marqué dès l'âge de 2 ans par un accident de voiture qui change le cours de son existence. Lors d'une collision frontale avec un camion, il est éjecté à travers le pare-brise de la voiture familiale, un drame qui le laisse grièvement blessé. Retrouvé dans un état critique, son visage est lacéré, nécessitant plus de 100 points de suture pour reconstruire ce qui peut l'être. Les cicatrices, profondes et visibles, deviennent une partie intégrante de son identité, un fardeau qu'il portera toute sa vie. Grandissant dans un quartier populaire et rugueux de Boulogne, il est confronté à la cruauté de ses pairs. Ostracisé, même parmi les plus marginalisés, il devient la cible de moqueries incessantes. Il raconte avec une douleur contenue. Les gens passaient près de moi et disaient « Il est tellement laid ». Enfants, adultes, tout le monde me fixait. Où que j'aille, j'étais un paria. Dans un environnement où l'apparence et l'appartenance sociale dictent souvent la place de chacun, Ribéry est rejeté, condamné à une solitude précoce. Le football, souvent une bouée de sauvetage pour les jeunes issus de milieux défavorisés, ne lui offre pas immédiatement le refuge escompté. À 16 ans, après 3 années prometteuses à l'Académie de Lille, où son talent brut impressionne, il est brutalement exclu. Ses entraîneurs reconnaissent pourtant son génie. Ribéry, disent-ils, voit tout 3 fois plus vite que les autres, résolvant les problèmes sur le terrain avec une intelligence instinctive qui déconcerte. Mais son tempérament volcanique, celui d'un chat errant, comme le décrivent certains, le dessert. Bagarreur, impulsif, de petite taille, en échec scolaire et victime d'une blessure qui le met sur la touche, il devient un pari trop risqué pour le club. 1 an plus tard, il se retrouve à jouer pour l'US Boulogne, son club local, en 4e division française, un niveau semi-professionnel, où il touche un salaire dérisoire de 150 € par mois. C'est à cette période, marquée par le rejet et l'isolement, qu'il se convertit à l'islam, trouvant dans la communauté musulmane de son quartier
un rare sentiment d'acceptation et de chaleur humaine. Ce choix, profondément personnel, reflète sa quête d'appartenance dans un monde qu'il a si souvent repoussé. Après une saison en dents de scie avec Boulogne, marquée par une promotion en 3e division suivie d'une relégation, Ribéry parvient à convaincre l'US Alès, un club de 3e division, de lui donner une chance. Mais Alès, au bord de la faillite, ne peut honorer ses engagements financiers, et les salaires, déjà maigres, cessent d'arriver. À 21 ans, alors que des prodiges comme Arjen Robben signent des contrats juteux avec Chelsea, Ribéry enfile une combinaison d'ouvrier du bâtiment et travaille sur des chantiers pour subvenir à ses besoins. Désespéré mais déterminé, il enchaîne les essais dans divers clubs, frappant à toutes les portes. Même Janga, un club réputé pour dénicher des pépites comme Didier Drogba ou Florent Malouda dans des divisions obscures, le rejette, préférant signer un certain Farid Talaoui, aujourd'hui relégué aux oubliettes de l'histoire du football. Alors que Ribéry semble condamné à rejoindre la longue liste des talents gâchés, une lueur d'espoir apparaît. Le Stade brestois, un club de 3e division, décide de parier sur ce jeune homme au parcours chaotique. L'entraîneur Philippe Galtier, un homme connu pour son humanité, voit en Ribéry plus qu'un joueur, une âme égarée, un clown au cœur tendre dissimulé sous une carapace rugueuse. Sous sa houlette, la magie opère. En seulement 37 matchs, Ribéry, avec sa vision de jeu et son énergie débordante, propulse Brest en 2e division, domine les classements des passes décisives et attire l'attention des recruteurs de Ligue 1. À 22 ans, il signe son premier contrat professionnel avec le FC Metz, un club modeste mais ambitieux. À Metz, Ribéry ne se contente pas de s'adapter. Il éblouit. Dès son 3e match, il marque un but crucial contre l'Olympique lyonnais, arrachant un match nul face aux géants du championnat. Lors de son 4e match, il délivre 2 passes décisives contre l'Olympique de Marseille, offrant une victoire retentissante au Vélodrome, un stade où les exploits sont rares pour les visiteurs. Après seulement 4 apparitions en Ligue 1, il est sacré joueur du mois, une distinction réservée aux meilleurs. Les comparaisons avec des légendes comme Herbert Prohaska ou même Zinedine Zidane commencent à fuser. Mais Ribéry, fidèle à son caractère imprévisible, surprend tout le monde. Alors que des clubs comme Lille ou l'Ajax Amsterdam, où il aurait pu jouer aux côtés de Wesley Sneijder et Raphaël van der Vaart, lui font des offres, il opte pour un prêt de 6 mois avec option d'achat à Galatasaray, le club turc dirigé par la légende roumaine Gheorghe Hagi. Ce choix, audacieux et inattendu, marque un tournant décisif dans sa carrière. Quand vous êtes si bon que le club menace de vous tuer si vous partez. À Istanbul, Ribéry doit d'abord ronger son frein sur le banc pendant 2 mois, le temps de convaincre Hagi de lui donner sa chance. Mais une fois sur le terrain, il explose. En seulement 14 titularisations, il redéfinit le jeu de Galatasaray, apportant une créativité et une intensité qui électrisent les supporters. Ces derniers, conquis par son style flamboyant et son abnégation, le surnomment Ferrari, un hommage à sa vitesse et à son élégance sur le terrain. En finale de la Coupe de Turquie, il marque un but et délivre une passe décisive, contribuant à une victoire écrasante 5-1 contre Fenerbahçe, le rival Oni, dans un match qui reste l'une des plus grandes humiliations infligées à Fener depuis les années 1960. Les supporters de Galatasaray sont en transe, chantant son nom comme s'il était l'un des leurs depuis toujours. Mais cette idylle tourne au cauchemar lorsque Ribéry, arguant que le club ne lui a pas versé son salaire, déclare son contrat nul et signe à l'Olympique de Marseille sans prévenir. L'annonce, diffusée à la télévision turque, provoque un séisme à Istanbul. Les supporters, trahis, passent de l'adoration à la fureur. Le scandale prend une tournure surréaliste lorsque son ancien agent, accompagné de 2 dirigeants de Galatasaray, se présente à son domicile en France, armé de battes de baseball, menaçant de le frapper et de détruire sa voiture. Ribéry, terrifié, doit faire appel à la police militaire pour se protéger. Galatasaray, tel un amant éconduit,
porte l'affaire devant la FIFA et le tribunal arbitral du sport, réclamant 10 millions d'euros à Marseille et accusant Ribéry de trahison dans les médias. Même l'entraîneur turc, dans une tentative maladroite de défendre le club, insinue que changer de club 4 fois en 18 mois, bien que Ribéry n'en ait changé que 3, est la preuve d'un caractère problématique. Ce chaos, digne d'un feuilleton, ne fait qu'ajouter une nouvelle couche de controverse à la légende naissante de Ribéry. La naissance du nouveau Zidane. À Marseille, Ribéry hérite du numéro 7, un maillot chargé d'histoire, et s'impose rapidement comme une figure centrale de l'équipe. Son style, fait de dribbles déroutants, de frappes lointaines et d'une énergie inépuisable, rappelle Zinedine Zidane, mais son caractère explosif le rend unique. Lors de son premier match en Coupe Intertoto, il marque après seulement 4 minutes, annonçant la couleur. Mais 8 minutes plus tard, fidèle à son impulsivité, il donne un coup de tête à un adversaire et se fait expulser, regagnant les vestiaires sous les regards médusés. Cet incident, bien que regrettable, ne ternit pas son éclat. Ribéry enchaîne les performances de haut vol, marquant des buts spectaculaires depuis 35 mètres, brisant les reins des défenseurs avec ses feintes et offrant des passes millimétrées. À la fin de la saison, il est élu jeune joueur de l'année en Ligue 1 et conduit Marseille en finale de la Coupe de France, une première pour le club en 15 ans. À une époque où l'Olympique lyonnais règne sans partage sur le championnat, enchaînant 7 titres consécutifs, un record dans les 5 grands championnats européens, Ribéry est perçu comme une menace sérieuse à leur domination. Lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, Lyon tente même de le recruter en s'infiltrant discrètement dans le camp de l'équipe de France, espérant profiter de l'effervescence du tournoi. Mais c'est Zinedine Zidane, alors au crépuscule de sa carrière, qui prend Ribéry sous son aile. Le décrivant comme « le joyau du football français », Zidane le couve comme un petit frère, lui offrant une visibilité sans précédent. Ribéry, titularisé dans chaque match des Bleus, impressionne particulièrement contre l'Espagne, combinant avec Patrick Vieira pour égaliser dans un match clé. Bien que la France s'incline en finale face à l'Italie, marqué par le célèbre coup de tête de Zidane, Ribéry, aperçu dansant dans les vestiaires avec le président Jacques Chirac, incarne l'espoir d'une nouvelle génération. Difficile d'imaginer qu'il y a à peine 2 ans, il posait des briques sur des chantiers pour survivre. Comment Ribéry a failli finir en prison? L'été 2006 marque un tournant. Arsenal et le Real Madrid se livrent une bataille acharnée pour s'offrir Ribéry. Mais Marseille, convaincu qu'il peut leur offrir un titre de champion, rejette une offre colossale de 30 millions d'euros, une somme qui, même aujourd'hui, figurerait parmi les plus grosses ventes du club. Malgré une blessure à l'aine et un pied fracturé qui le tiennent éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Ribéry guide l'OM à la 2e place du championnat, leur meilleur classement en 8 ans, et décroche le titre de joueur français de l'année, devançant Thierry Henry, quadruple lauréat consécutif. En 2007, le Bayern Munich, géant du football européen, brise son record de transfert en déboursant 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Franz Beckenbauer, président du club et légende vivante, exulte. Nous venons de gagner à la loterie. Ribéry, attendu pour ses dribbles et sa créativité, dépasse toutes les attentes. Lors de sa première saison, il inscrit 11 buts et délivre 8 passes décisives, remportant la Bundesliga et le titre de joueur de l'année du championnat. Il brille également en Coupe d'Allemagne, marquant ou assistant dans chaque match, et en Coupe UEFA, où il termine parmi les meilleurs passeurs tout en marquant à chaque tour éliminatoire. Mais à l'Euro 2008, il échoue à succéder à Zidane, la France étant éliminée dès la phase de groupe, un fiasco qui ravive les critiques sur son incapacité à briller en sélection. La saison 2008-2009 est un mélange de haut et de bas. Ribéry fait parler de lui pour de mauvaises raisons, flirtant ouvertement avec le Real Madrid, au point que les journaux allemands le surnomment Monsieur Real. Des blessures insolites, ampoules, orteils enflés, ampoules, le tiennent à l'écart, et le Bayern, distancé par un surprenant Wolfsburg, perd le titre. Même Beckenbauer, qui l'avait encensé, se lasse. S'il ne se soucie pas de Bayern, qu'il parte.
Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan et le FC Barcelone rejoignent le Real dans la course pour le recruter, mais le Bayern, déterminé à ne pas le brader, fixe son prix à un record mondial de 100 millions d'euros. Le Real, ayant déjà investi massivement dans Kaka, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, cède Arjen Robben au Bayern pour 25 millions, une opération perçue par certains journaux comme un acompte pour Ribéry. Sous la direction de Louis van Gaal, Robben éclipse Ribéry, qui accumule les blessures et ne compte qu'un but et 3 passes décisives à mi-saison. Pire, Ribéry se retrouve au cœur d'un scandale judiciaire retentissant. Avec Karim Benzema, il est accusé d'avoir fréquenté une escorte mineure dans un réseau de prostitution démantelé par la police parisienne. Comment Cristiano Ronaldo a volé le ballon d'or de Ribéry? En 2010, Ribéry touche le fond. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il est impliqué dans un scandale retentissant. Accusé avec Nicolas Anelka de refuser de passer le ballon à Yoann Gourcuff, il provoque une bagarre dans les vestiaires, l'expulsion d'Anelka et une grève des joueurs en pleine compétition. Ce fiasco, qualifié de moment le plus honteux de l'histoire du football français, entraîne des démissions au sein de la fédération. Ribéry, blessé pendant 2 mois supplémentaires, traverse l'année sans éclat. Il confesse avoir perdu son chemin et blessé ses proches. Pourtant, à l'approche de ses 30 ans, il rebondit. La saison 2011-2012, sa première sans blessure majeure, marque le début d'une période faste. 109 contributions au but, buts et passes décisives en 3 ans. Son affaire judiciaire est classée après que l'escorte a témoigné qu'il ignorait son âge. Cependant, sa rivalité avec Robben atteint son paroxysme lorsqu'il le frappe dans les vestiaires en demi-finale de la Ligue des Champions. Malgré cela, les 2 joueurs mènent Bayern à la finale, éliminant le Real Madrid. Robben rate un pénalty décisif, mais Ribéry termine la saison avec 17 buts et 27 passes décisives, son apogée. En 2012 à 2013, Ribéry est inarrêtable. Après une défaite inattendue 3-1 contre le BAT Borisov en Ligue des Champions, il enchaîne 10 contributions au but en 8 matchs. Bayern reste invaincu jusqu'en décembre, mais une suspension de 2 matchs après un carton rouge semble galvaniser Ribéry. De retour, il semble déterminé à ce que Bayern ne perde plus jamais. Résultat, 24 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le club remporte la Bundesliga avec 6 matchs d'avance, un record, et humilie Barcelone 7-0 en demi-finale de la Ligue des Champions. En finale contre Dortmund, avec le score à 1-1 dans les dernières secondes, Ribéry récupère un ballon aérien et offre une passe décisive à Robben d'une talonnade, scellant la victoire. 6 jours plus tard, Bayern complète un triplé historique avec la Coupe d'Allemagne. Ribéry ajoute la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs, portant son total à 5 trophées. Il domine le prix UEFA du meilleur joueur, recueillant 36% des votes, plus que Ronaldo et Messi réunis. Le ballon d'or semble à portée de main, mais le destin en décide autrement. Le 15 novembre 2013, des problèmes logistiques forcent la FIFA à prolonger le vote du ballon d'or de 2 semaines. Cristiano Ronaldo, avec 69 buts en 59 matchs, plus que Ribéry et Messi réunis en 103 matchs, et un triplé légendaire contre la Suède pour qualifier le Portugal à la Coupe du Monde, capte toute l'attention. Cette performance, l'une des plus emblématiques de l'histoire du sport, fait basculer les votants. Ribéry termine 3e, à 1% de Messi et 4% de Ronaldo, dans l'une des courses les plus serrées jamais enregistrées. Ce jour marque un tournant. L'été suivant, blessé, il annonce sa retraite internationale, invoquant des raisons personnelles, et manque la renaissance de l'équipe de France. Après 5 saisons supplémentaires à Bayern, miné par les blessures, il passe presque toute l'année 2015 sur le flanc, il rate leur sextuplé historique en 2020. Il rejoint la Fiorentina, puis Salernitana, où une infection post-opératoire au genou, causée par une bactérie nécrosante, manque de lui coûter une amputation. Ribéry, contraint de prendre sa retraite, laisse derrière lui un héritage de génie brut, terni par les controverses, les blessures et une injustice qui continue de hanter sa carrière. Ribéry laisse derrière lui un héritage complexe, celui d'un génie brut,
capable de transcender le jeu par sa créativité et son audace, mais dont la carrière, marquée par les controverses, les blessures et une injustice retentissante au Ballon d'Or 2013, reste à jamais teintée d'un sentiment d'inachevé.